Dévoilées en avant-première d'Agritechnica 2011, les séries 6 et 7 de Dutzfar avaient interpellé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet essai ne fait que confirmer la donne. Avant de rentrer dans les détails, replaçons les choses. Mardi 28 août 2012, votre humble serviteur prend la direction de l'Allemagne. Après quelques 1000 clients VIP, c'est au tour de la presse de faire ses premiers tours de roue à bord des nouvelles séries de la marque allemande. Allemande, il faut le préciser, il faut insister, car Dutz cherche aussi à surfer sur le label germanique Deutsche Qualität. D'ailleurs, pour reprendre leur mot de bienvenue, je dirais Willkommen im Deutschland. Bien, revenons à nos moutons et on commence avec la série 7. La série 7 se décline en deux modèles, 7230-7250, en attendant le 7210 d'ici la fin de l'année. Sur ce tracteur, deux choses à retenir, le look complètement redesigné par Guy Garot, ni plus ni moins que le designer du groupe Audi. Et bien sûr la motorisation qui passe le cap des normes stage 3V. Arrêtons-nous un instant sur l'aspect extérieur, ligne agressive, calandre anguleuse autour du logo Dutz AG, et puis des optiques bien intégrées. La série 7 Dutzfar a de la gueule, et il faut dire. Après ce petit échauffement visuel, focalisons-nous sur le fleuron de la gamme, le 7250, motorisé par un bloc 6 cylindres Dutz, dont l'environnement proche a été revu pour en faciliter l'entretien. Il développe pas moins de 263 chevaux avec la surpuissance. La série 7 reçoit également le package SCR avec, vous l'aurez noté, un réservoir tout bleu et en prime la possibilité de remplir le carburant à droite comme à gauche du tracteur. Bien, il est temps de monter à bord, là c'est le choc et il va falloir revoir les standards agricoles. Avec sa cabine Maxivision, Dutzfar place très haut la barre en proposant un intérieur haut de gamme qu'il destine d'ailleurs uniquement à ses tracteurs TTV. Les matériaux utilisés n'ont rien à envier à certaines voitures et en prime c'est ultra technologique. Volant agréable, monté sur une console compteur ajustable, siège passager rembourré surmontant un logement réfrigéré, des montants de cabine intégrant les commandes des phares et la clim autorégulée, un poste de pilotage confortable, donnant accès à la couleur multifonction, le tout dans une cabine suspendue et bien insonorisée. Revenons un instant sur les commandes. La couleur multifonction reçoit bien entendu toutes les fonctions d'avancement et de travail via des boutons souples avec rétroéclairage de jour comme de nuit. Le nouveau joystick tombe évidemment sous la main. Il permet du pouce de contrôler les fonctions d'avancement, de relevage, ainsi que de distributeurs hydrauliques via des commandes électro-proportionnelles. La description ne pourrait être complète sans aborder le terminal e-monitor 2 offrant une dalle couleur tactile de 12 pouces. Son utilisation est enfantine à toute personne sensibilité au smartphone. C'est réactif, c'est intuitif et en plus c'est joli. Pas de panique pour les réfractaires au tactile, les fonctions du tracteur sont également gérables depuis l'accoudoir. Allez, trêve de bavardage, il est temps de mettre en route ce Vario Killer. Pour ce qui est de la mise en route, la transmission à variation continue TTV reste toujours aussi facile à prendre en main, douce et réactive à la fois. Son pilotage se fait toujours à travers ces trois modes de gestion. L'environnement cabine est quant à lui à la hauteur de notre description. On est bien installé, les commandes sont intuitives, notamment grâce au terminal e-monitor, qui incite à peaufiner les réglages du tracteur, de l'outil, et ceci du bout des doigts. Bien, changeons maintenant de catégorie avec la série 6, présentée avec sa nouvelle transmission SenShift. Cette dernière reçoit également un nouveau design et la cabine S Classe 2. Seules les séries 6 TTV prévues pour le CIMA 2013 pourront bénéficier de la cabine Maxivision. Côté changement, il faut aussi compter sur le nouveau moteur et son package SCR pour répondre aux normes stage 3B. Du coup, en cabine, on note un léger restylage et l'arrivée du nouveau levier de vitesse pour la transmission PowerShift SenShift. Cette transmission reprend la base d'une PowerShift 6x4 afin d'offrir 24 vitesses avant et arrière dont les changements de vitesse s'adaptent aux conditions de travail automatiquement. La SenShift est complétée par la fonction SenseClutch qui permet au chauffeur d'adapter l'agressivité des changements de direction aux conditions de travail.
Au final, on aura aimé sur cet essai le niveau de finition de la cabine Maxivision, le design extérieur de ces nouvelles séries, 6 et 7, l'intuitivité du terminal e-monitor 2 et son affichage couleur, merci Topcon, et puis la facilité de prise en main de la transmission TTV. A l'inverse, on aura moins aimé l'esthétisme des masses béliers sur les séries 6, et surtout la brutalité de la transmission des séries 6 Senshift, même si cela devrait s'arranger après le passage en concession.